Ça va? Ouais, Ça y est, ouais. il t'a repéré. Mais je me souviens de lui. Ouais, si tu te souviens, moi, tu te souviens de deux autres. Je me souviens mieux. Ouais. Non, mais je me souviens des autres. Ouais. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a que monsieur était malade. Je t'ai inscrit, j'ai payé toi. Vous avez payé? Oui. Eh ben c'est bien, c'est une bonne chose. Inscrivez-vous. Il y en a la prochaine fois. Ouais, Ou la deuxième. la deuxième fois. C'est moitié prix la deuxième fois. Cool, alors un retour. Soyez les bienvenus à Coaching Québec. Je vous remercie d'être là. Salut les Jones. Ça va? Waouh, super content d'être là, je vois. Ouais. C'est maman qui a demandé de venir? On a une salle de jeux vidéo au fond. Ouais, vous n'avez pas particulièrement envie de venir, c'est ça? Genre? Super, c'est agréable. Wow, tu m'as donné la pêche là, j'ai envie de donner mon cours. Ouais, j'espère que tu vas pas trop t'ennuyer. Hein, c'est un truc de vieux qu'on va faire là. On va essayer de passer une belle soirée surtout. D'apprendre un peu comment on fonctionne et puis de prendre du plaisir. Prendre du plaisir, c'est quoi? Ben, c'est de la PNL, c'est de l'hypnose. Tous ceux que je vois ici, il y a peut-être des gens que je connais pas, on s'est déjà rencontrés. Ouais. C'était PNL? PNL. Ok. Ah oui, ça y est, je me souviens, c'est la dame qui disait. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Je vous montrerai les photos tout à l'heure. C'est drôle ça. Ok, c'est marrant. Et cette fois, vous êtes assis côte à côte? Ah ben Oh oui, oui. ben oui. Non, parce que vous n'étiez pas assis côte à côte. Au début, mais pas par la suite. Après, il a fait quoi? Première soirée, on était en côte à côte. Au début, vous étiez assis côte à côte? Oui, c'est ça. Première soirée. Et après, il est parti. Oui, c'est ça, je m'éloigne. Et c'est... Non, ça va. Non, c'est pas ça? Ok, mais c'est marrant ça de vous revoir. Bah, il y a des têtes qui m'ont marqué, il y a des gens que je me souviens, et les autres, je m'en souviens aussi. Hein, vous inquiétez pas. Pendant la formation, on a parlé des mouvements oculaires. Vous vous en souvenez, ça vous a amusé même, en général, sauf vous, vous n'étiez pas là. Et ces mouvements oculaires, en hypnose, ça nous sert énormément. Alors, pourquoi les mouvements oculaires quand on va parler d'auto-hypnose? Parce que quand on comprend ce qui se passe chez l'autre et qu'on le perçoit, eh ben on se rend compte qu'avec le neurone miroir, ce qu'on appelle le neurone miroir, vous vous en souvenez du neurone miroir? On en a parlé beaucoup dans la formation. Avec le neurone miroir, on va vivre la même chose. Et quand on sait qu'on vit la même chose, c'est-à-dire que ce qu'on perçoit, on le vit aussi. Alors l'expérience que je vous propose ce soir, ça va être justement de travailler sur le système oculaire. Et ce système oculaire, changement de comportement en auto-hypnose avec le mouvement oculaire, vous allez vous rendre compte que vos yeux vous trahissent. Et comme les yeux vous trahissent, comme vous comprenez comment fonctionne votre regard, et encore je vais au-delà du regard, parce que c'est même plus voir, c'est comment fonctionne nos systèmes visuels, et ben vous allez pouvoir apprendre à changer un comportement, une émotion. Alors il y en a qui vont me parler d'EMO, de MDR, vous avez déjà entendu parler de ça? Hein? C'est notre cerveau, nos yeux ne font que capter et transmettre des images qui vont être interprétées par notre cerveau. Maintenant, il n'y a pas que les yeux qui voient. On a tous nos sens, en fait, qui voient. Hein? Nos oreilles voient, notre nez voit, notre bouche voit, nos yeux voient. C'est-à-dire que si on va travailler avec les sens, on va enlever visuel, auditif, kinesthésique, gustatif. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. On va enlever le sens et en fait tout voit. C'est-à-dire qu'on peut sentir avec nos yeux, on peut entendre avec nos yeux, on peut voir avec nos oreilles. Si on enlève tous ces sens-là, en fait, ces 5 sens vont construire ce que nous sommes. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. L'avantage, c'est que les yeux se déplacent, alors que les oreilles, c'est un petit peu plus compliqué. Mais notre système oculaire va nous permettre d'aller chercher dans notre cerveau nos souvenirs, et en allant chercher nos souvenirs, on va aller chercher nos émotions. Nous ne sommes que des êtres émotionnels. Ça veut dire que nous ne fonctionnons qu'avec des ancrages dans notre corps. Chaque chose qu'on va percevoir, j'ai bien dit qu'on va percevoir, donc ce n'est pas que l'œil, qu'on va sentir, qu'on va entendre, ou qu'on va ressentir par une vibration ou par un mouvement, chaque chose qu'on va percevoir, notre système neurologique va aller chercher toutes ces connaissances et tenter de faire des liens avec toutes ces connaissances. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un en vous disant « je le connais, mais j'arrive pas à lui mettre un nom dessus ». Et en fait, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu, mais il y a quelque chose qui vous dit « je le connais ». Puis après « ah oui, mais il ressemble à ». Et vous avez du mal à vous dire qu'est-ce qui fait qu'il ressemble à. Est-ce que c'est le nez, est-ce que c'est les cheveux? On n'en sait rien. Sauf que votre œil a capté une image, le cerveau a fait des liens, et est allé chercher dans un souvenir à quoi ça pouvait ressembler et ce qui se rapprochait le plus de sa mémoire.
Ça va jusque-là? Oui. Ça marche avec l'œil, ça marche avec le nez, avec la bouche, avec le ressenti, le kinesthésique externe qui va se transformer après en kinesthésique interne. Qu'est-ce que je ressens dans tout ça? Quand on a un souvenir, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai parlé de la mémoire, ceux qui ont fait la base en hypnose, oui, je vous en ai parlé. On n'a pas beaucoup parlé en PNL. La mémoire, comment ça fonctionne à votre avis? Ok, merci. Si on commence par comprendre certains éléments, on les met ensemble. Après ça, on en prend des nouveaux, on les met ensemble. Puis Après, ça fait un groupe, et puis on se met ensemble. Le groupe, on l'associe à un autre groupe. Puis on fait comme des associations de différents paquets. Fait qu'à un moment donné, ça devient plus facile on en avait parlé un peu, ça devient comme plus acquis et automatique dans le background, au lieu d'être obligé de mettre l'attention dessus. Ouais, c'est exactement ça. Bravo. Vous pouvez me le répéter une fois, parce que je n'ai pas compris. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand le bébé va naître, il a un cerveau qui fait 400 grammes. 400 grammes, c'est rien. Hein. Après, on va faire 1,350 kg, 1,4 kg notre cerveau. Mais il va y avoir 400 grammes, mais il va y avoir 100 milliards de neurones. Les neurones, c'est quoi? C'est des fils électriques qui vont se lier les uns aux autres pour faire un programme, un comportement. Comment je tiens ma tête, comment je digère, comment je respire, comment mon cœur va battre. Mais après, ça va être mon attitude. Est-ce que je vais avoir de l'estime? Est-ce que je vais avoir de la confiance? Quelles sont mes émotions qui vont se relier à tout ce que je suis en train de vivre? Jusqu'à l'âge de 4-5 ans à peu près, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, tout son cerveau, ses réseaux neurologiques vont commencer à se lier les uns aux autres pour créer sa personnalité. Sa personnalité, elle va se créer avec l'émotion. Chaque chose qu'il va vivre, chaque chose qu'il va percevoir, ça va être une émotion que son corps va percevoir, parce que n'oubliez pas que c'est le corps qui perçoit la vibration, qui va remonter au niveau de la colonne vertébrale va monter au cerveau, et après, le cerveau va pouvoir faire ses liens et interpréter ce qui se passe. Antonio Damasio le dit, que le corps va percevoir le stimuli 115 millièmes de seconde avant que ça arrive dans le système limbique. Donc c'est le corps qui perçoit et c'est le cerveau qui interprète. Notre cerveau, à l'époque assez lointaine, nos ancêtres pensaient que notre cerveau en fait nous servait à refroidir le sang. Ils pensaient que c'était soit un radiateur, soit pour faire refroidir le sang, mais ils ne pensaient pas que c'était l'interprétation. Hein, parce qu'ils l'enlevaient même, ils enlevaient le cerveau quand ils enterraient des gens, parce que ça ne servait à rien. Donc des fois je me demande même si... Enfin... Donc cet enfant, jusqu'à 4-5 ans, toute émotion qu'il va vivre, ça va être, cette émotion-là, ça va être 5 à 6 stimuli sensoriels, hein, dans le dixième de seconde, c'est 5-6 stimuli sensoriels, avec une émotion et un état d'esprit, donc vous voyez, on est déjà 7, 8, 9, au dixième de seconde, qui va interpréter un comportement et un souvenir. Ça veut dire que chaque chose, chaque fois que vous vous rappelez de votre mémoire, que vous allez chercher un souvenir, en fait, vous n'avez jamais le vrai souvenir, vous ne faites que recréer des souvenirs. Parce qu'il faudrait, pour avoir le même souvenir, avoir les 7, 8, 9 stimuli à la dixième de seconde pour avoir l'image identique, le son identique, tout ce qui s'est passé dans l'identique. Donc, n'oubliez pas que chaque souvenir que vous avez est un faux souvenir que vous recréez, en fait. OK? Mais ce faux souvenir, il est intégré dans le cerveau. Je vous rappelle, par l'odeur, par le bruit, par le ressenti, par l'état d'esprit et par la vision de ce qui a été fait. Et à chaque fois que vous ancrez un souvenir, et bien ce souvenir-là, pour vous en souvenir, et bien il va falloir que vous recréez, vos yeux vont aller chercher dans le cerveau, en fait, les zones du cerveau qui rappellent le souvenir. Qui n'a jamais vu quelqu'un, les yeux fermés, avoir les yeux qui bougent sous les paupières? On connaît tous ça. Hein, on a des mouvements oculaires, même avec les yeux fermés, et ces mouvements oculaires nous démontrent que le cerveau, enfin que l'œil va chercher au niveau du cerveau. Donc se promène pour aller chercher dans chaque zone du cerveau le souvenir qui se souvient. Donc c'est là que ça commence à devenir intéressant. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un comportement qui est limitant, observez comment fonctionnent vos yeux, et après aller chercher comment on peut travailler de façon expansive, de façon à pouvoir avancer avec un état très agréable dans le fonctionnement. C'est ce qu'on va regarder là maintenant. Ça marche? Ouais. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu. Si je suis un bon candidat, moi j'aime bien savoir des choses comme ça. Je t'ai demandé de t'asseoir? Non. Non, mais là, ça Je suis bonne élève, tu me connais. Hein. Nadia, elle a une particularité, comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire quand elle dit quelque chose, elle est très très réfléchie. Je ne vais pas dire qu'elle analyse, autrement elle serait psychologue, hein, mais elle est très très réfléchie dans ce qu'elle fait. Et ce que j'aimerais, c'est que vous perceviez quelque chose chez Nadia. D'abord, ce mouvement oculaire, ils sont très marqués. Mais quand je vais lui parler, là elle m'écoute. Et si je lui pose une question,
Par Elle exemple, m'écoute plus. non, elle m'écoute plus. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Vous allez regarder ses yeux. On va lui poser une question. Vous allez voir ses yeux, ils vont s'éteindre. Ses yeux vont s'éteindre. Quand la réflexion se fait, elle va se dissocier de l'état. Elle va s'associer à elle-même et la lumière va descendre dans ses yeux. Et ça, vous pouvez le voir souvent chez des gens quand vous leur parlez et puis qu'ils partent dans leurs pensées. Ils sont plus avec vous. D'abord, ils ne vous regardent plus. Ils sont ailleurs. Hein? Ouais, quand il m'a vu arriver, là, je m'en souviendrai tout le temps. Quoi. Il n'est plus avec vous. Il vous a quitté. Mais le regard aussi s'éteint dans les yeux. Alors quand vous parlez à quelqu'un puis vous voyez son regard s'éteindre, arrêtez-vous de parler. Hein. Ça ne sert à rien. Il ne vous écoute pas. Il ne vous écoute pas. Tu fais ça avec moi? Hein? Des fois, je disparais, tu ne me vois même pas. Je t'attache une ficelle au doigt, dès que tu bouges le doigt, c'est que tu t'es réveillé, je reviens au courant, je te pose une autre question. Ok, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question, Nadia? Quelque chose? Je sais pas ce que je vais manger demain. Je sais que tu fais partie de beaucoup de groupes, hein, et j'aimerais savoir, est-ce que tu as réfléchi aux prochaines conférences que tu pourrais faire prochainement? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Ça a trait avec la psychologie, avec... Oui, la psychologie. Ouais. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Vous avez vu, elle a baissé son regard, hein, elle a disparu et elle est revenue. Oui. C'est assez incroyable, c'est déstabilisant. Je sais que les psys n'aiment pas que je fasse ça. Ah, moi, j'aime bien. Ouais, t'aimes bien? Ah, j'adore. Ouais. Alors maintenant... J'étais spontanée avec monsieur justement pour qu'il puisse détecter certaines choses. Ok. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'aimerais vraiment que vous voyez comment ça se passe. Mais là, je ne les regarde pas. Est-ce qu'ils peuvent quand même percevoir des choses? Bien sûr on voit les yeux. Puis même si on ne les voit pas tout le temps, Même on si voit je le regarde, l'intensité. On voit l'intensité du regard, de toute façon. Je vais aller dans le privé. Vous savez que Nadia, quand il y a eu l'attentat à la mosquée, c'est Nadia qui est aujourd'hui la psychologue pour tous ceux qui ont vécu ce drame. Hein. Donc c'est elle qui a pris en charge. Je sais que c'est un très, très gros dossier. J'arrive du tribunal. Tu arrives du tribunal. Il y a eu un reportage dernièrement là, qui est passé à RDI, c'est ça? Oui, Ouais. Radio-Canada. Et tu veux nous parler du dernier reportage que tu as fait dimanche soir? Bah, il y en a eu un maintenant. Ouais, mais celui qui a été enregistré dimanche soir. Dimanche soir? Ouais. Ah, ça, c'est un reportage qui va paraître le mois d'août. Ouais. Tu peux nous dire 2-3 mots sans casser de secret de ce qui s'est passé? De ce qui s'est passé dans Ouais, de ce que tu as dit dans ce reportage? Ah, oh mon Dieu, j'ai dit beaucoup de choses. Bah, je parlais de l'état des gens, de ce qu'ils ont vécu, de qu'est-ce qui les aide, qu'est-ce qui les rend résilients aujourd'hui, pourquoi ils sont patients, comment... plein de petites choses Qu'est-ce comme que ça. ça t'apporte de les accompagner, ces gens? Wow. Satisfaction personnelle. Satisfaction personnelle. Ouais. Tu y réfléchis souvent, ça? Ouais, question. Hein. mais il ne savait pas que c'était concernant il me parlait de mon travail en général. Oui, comme je disais, j'ai eu une journée très, très, très chargée, fatiguée, mais j'ai une satisfaction. Là, je rentre à la maison et puis je suis contente. J'ai mis du temps à y arriver, parce qu'elle restait tout le temps avec nous, mais vous avez vu à la fin, en fait, elle est partie. En fait, c'est quand elle réfléchit quand elle réfléchit dans sa projection de son ressenti, mais de ce qu'elle veut créer aussi, que son regard disparaisse. Est-ce que ça se peut que je cherche des mots puissants? Parce que des fois, je me dis, j'ai dit tel mot, mais ce mot-là, il ne représente pas vraiment ce que j'ai envie, de ce que je vis. Ouais. Donc, du coup, je cherche un mot puissant, c'est à ce moment-là que je parle. Quand tu t'intériorises, en fait, Ouais. quand on s'intériorise, très souvent, notre regard disparaît. Vous ferez cette expérience, vous allez voir, c'est assez surprenant. Parce qu'en fait, si ça peut aider, les choses, moi, je les ressens. Et j'ai l'impression que je dois faire ressentir l'autre ce que moi, je ressens. Tu crois? C'est ce que je crois. Je connais un bon psy, c'est un de tes confrères. C'est parfait de se connaître. Tu dis qu'il est très kinesthésique, c'est une belle chose, mais on le voit même au niveau de son système oculaire. On a de la kinesthésie, on a beaucoup de réflexion. Et ça, je pense que le métier est derrière. Et là, je lui parle, c'est terrible, hein, parce que je lui parle, puis je vois, elle m'écoute, puis elle m'écoute plus, elle doit réfléchir, elle m'écoute. Alors vous êtes face à quelqu'un, vous vous dites, mais il m'écoute même pas, pourquoi je parle, quoi. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais pouvoir... 1, 2... Je lui dis un mot sur deux, elle m'écoute un mot sur deux, donc un mot sur deux. Je te jure que je t'écoute. Je te jure que je t'écoute. Mais je vais te faire un autre truc dans le même accent. Mais en fait, c'est ça que j'ai envie de comprendre, comment je peux t'écouter et en même temps, je sais ce que tu veux dire et je réfléchis en même temps, mais je t'écoute. On peut pas... C'est peut-être mon métier, ça fait 22 ans que je suis là-dedans, c'est peut-être ça qui fait que comment je peux épouser la situation de mon client, par exemple.
je suis là-dedans et j'ai pas envie de poser, de penser à la question que je vais poser, mais finalement, oui, j'y pense, mais je sais ce qu'il va dire et puis, je sais pas. Viens faire de l'hypnose alors. Viens faire de l'hypnose. Je sais pas, c'est pour ça que je suis là. Notre cerveau ne peut pas, notre cerveau est monotache. Le cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois. C'est impossible. On peut faire des choses automatiques, marcher, Oui, c'est ça, repasser. oui. Hein. Le mec qui a des standards, repasser, faire la vaisselle. Non, mais tout ce qui est automatique, on le fait sans réfléchir. Mais on ne peut pas faire deux choses à la fois en réflexion. On ne peut pas regarder quelqu'un et l'écouter en même temps. On ne peut pas écouter une conversation à gauche et une à droite. C'est soit à gauche, soit à droite. Soit à gauche, soit très vite, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. On peut utiliser qu'un sens à la fois. Hein. Dans nos deux hémisphères, on a ce qu'on appelle un corps calleux. Il y a 150 000 liaisons ou 150 millions de liaisons entre ce corps calleux. Ce corps calleux va passer les messages entre les deux hémisphères. Hein, vous savez qu'on a nos deux cerveaux, nos deux hémisphères ne sont pas totalement symétriques. Hein, il se passe des choses à gauche qui ne se passent pas à droite. On a deux brocas à gauche, hein, le langage est à gauche, on ne l'a pas à droite. Par contre, les émotions sont de chaque côté, on a les amygdales. Donc il faut passer les messages à droite et à gauche pour qu'il y ait une interaction et une compréhension de ce qu'on va dire et de ce qu'on pense. Ce corps calleux ne peut pas passer deux messages à la fois, deux sens à la fois. Donc nous sommes monotaches. Donc si tu... Là, elle est en réflexion, vous voyez, elle a réfléchi en même temps. J'étais en train de me dire justement... Ouais, j'étais en train de me dire... Je te jure, j'étais en train de... Parce que c'est surprenant ce que tu me dis, mais en fait, c'est pas faire deux choses à la fois, mais quand j'ai envie d'écouter, j'écoute. Est-ce que ça veut dire que je suis dans mon dialogue interne quand je t'écoute ou je suis dans le kinesthésique? Je comprends T'es pas. dans l'auditif. Mais je te jure, quand je fais ça, là, ça veut dire que je suis concentrée. J'adore. Je te jure, quand je fais ça, champion du monde. Hein. En fait, oui, t'es auditif. J'ai envie de comprendre, justement. Oui, mais t'es auditif. Donc, Okay. ce que je veux te dire, c'est... Monsieur me disait que j'étais... Mais on est tous, mais non, d'abord c'est très contextuel, mais on est tous un peu auditifs, kinesthésiques, visuels, mais on a quelque chose qui est un peu plus développé, un sens qui est un peu plus développé, mais on est tout. On peut être auditif, kinesthésique, et ça dépend en fait du moment. Quand on n'est pas bien, qu'on est dans l'émotion, on est kinesthésique, hein, on est plus visuel. Ok, donc, et là, elle m'écoute, vous voyez, ce regard est reparti, elle est dans l'auditif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous parlez à quelqu'un, soit il vous regarde, soit il vous écoute. Mais il ne peut pas faire les deux en même temps. S'il vous regarde, vraiment, vous vous dites, il ne m'écoute pas. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Alors maintenant, imaginez à l'école, les enseignants qui disent aux élèves, écoutez-moi et prenez des notes. Je ne peux pas écrire et écouter en même temps. Si j'écris, j'entends pas. Donc il y a quelque chose qui ne correspond pas, qui ne va pas. Donc apprenons à jouer avec nos sens et à comprendre comment on fonctionne. C'est ça qui est important. Donc monotache, si tu réfléchis, tu ne m'écoutes pas. Si tu réfléchis, le regard n'est plus là, tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas. Et quand tu es avec un client, hein, toi avec un patient, moi avec un client, hein, pour ma part, si je réfléchis à ce que je vais dire, ou je pense à autre chose, il n'y a plus de lien. On appelle ça comment? Le rat. Ça commence par rat, ça finit par porc. Parce qu'on parle du rapport. Et le rapport, il y a la synchronisation qui va être automatique. On va respirer avec lui, on va penser comme... Enfin, on va se tenir comme lui, on va respirer avec lui. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On devient lui. Hein, on rentre dans la physique quantique, hein, le boson de Higgs qui dit que le vide n'existe pas. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qui serait bon de faire, en fait. Hein. Ce qui serait bon de faire, donc, c'est, je vais aller chercher son mouvement oculaire négatif, hein, sa façon d'aller chercher. Et quand son conjoint va arriver, on va recréer un nouveau schéma. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Quand elle pense à son conjoint, que son conjoint vient lui prendre la main, eh ben, ses yeux, ils vont aller chercher. Tout de suite, elle part dans l'émotion, elle monte en haut, elle part dans l'émotion. Ça veut dire que le cerveau va aller chercher dans les zones des deux hémisphères ce qu'elle ressent à ce moment-là. Et en changeant le schéma comportemental, on va perdre cette notion-là. Et à force de le répéter, on va changer complètement le comportement. Je le fais régulièrement, ça. Et les personnes, à force de répétition, on va changer. Donc là, ce n'est pas le cas avec Nadia, mais quand quelqu'un me suit vraiment mon mouvement de doigts, au bout de 2-3 fois, quand je leur demande de repenser à ce moment-là, ils me disent « mais j'y arrive plus, je ressens plus du tout ce que j'avais avant ». Mais juste à comprendre et à changer le fonctionnement, la personne, quand elle part, elle a toujours cette petite sensation, cette émotion. Elle est toujours un peu présente. On ne peut pas, comme ça, casser un schéma. Mais on va déjà commencer à changer la perception. Et du moment où on a commencé à changer la perception, la personne, à force de répétition, elle va se recréer une émotion différente. Et le but, c'est de changer l'émotion différente. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ. À chaque fois que vous avez un souvenir, en fait, vous ne faites que reconstruire un souvenir. Et à chaque fois, vous reconstruisez un faux souvenir.
Hein, dans les années 70 aux États-Unis, on a eu des vrais scandales, les scandales des faux souvenirs. Hein, c'est une psychologue américaine qui a lancé ça. Le livre, c'est Les faux souvenirs. Ah, on doit le connaître, ce bouquin. En fait, il y a eu des thérapeutes, des psychothérapeutes qui parlaient avec leurs clients, c'était la grosse mode, et tout était ramené à la problématique freudienne, hein, tout était sexe. Donc une personne qui avait une douleur ou qui avait quelque chose qui n'allait pas, je vous le fais court, mais ça se faisait en 2-3 séances, il commençait à intégrer ça. La personne, cette douleur, quand vous étiez petite, vous êtes tombé? Non, je ne suis jamais tombé. Ça se passait bien avec votre famille? Oui, ça se passait bien. Vous mangez ensemble? Oui, on mangeait ensemble. Vous preniez vos bains et vos douches tous les soirs? Oui, c'est votre papa qui vous lavait? Oui, donc c'est votre papa qui vous lavait, donc abus sexuel. Les gens disaient non, c'est pas vrai. Ah oui, okay. Ah oui, mais en plus, vous ne le reconnaissez pas. Donc, ça veut dire que c'est une preuve encore qu'il y a vraiment eu un abus sexuel. Déni. Hein, comment c'est le syndrome des faux souvenirs, le livre. Lisez-le. Et il y a eu plein de scandales comme ça. Des gens, il n'y avait jamais eu de problème avec ce syndrome. Et ben, ils reconstruisaient une mémoire. Il y a eu des familles qui ont été déchirées et ça fait des scandales. Années 70, tu te souviens là? Oui, maintenant Et là, il y a eu des nouveaux tests qui ont été faits aux États-Unis. Est-ce que je vous en ai parlé de ce test qu'ils ont fait dans une école avec des élèves? 3 psychologues qui ont demandé l'autorisation à des parents de travailler avec leurs enfants. Il y avait 3 rencontres qui étaient prévues. Ces 3 rencontres-là, qu'est-ce qui se passait? Les psychologues parlaient avec les parents au départ et demandaient 2 souvenirs qu'ils avaient eus avec leur enfant. 2 souvenirs, mais vraiment très importants. Un parc de loisirs et puis un repas d'anniversaire. Enfin, c'est un exemple. Et ils prenaient les détails, comme ils étaient habillés, qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont mangé, ce genre de choses. Quand les enfants sont venus, un par un, les 3 psys, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé à l'enfant, puis ils leur ont raconté les 2 histoires que les parents avaient racontées. Ils leur ont fait revivre les histoires. Tu te souviens, quand tu étais à la fête foraine, tu étais avec ton pote Franck, il s'était passé ça, ça. Et les enfants, ils rentrent dans un monde, parce qu'ils sont dans un état de transe tout le temps, et ils racontent l'histoire. Ah oui, puis il y avait eu ça, il y avait eu ça. Et la 3e histoire, les psychologues, ils l'ont inventée, en allant chercher des indices dans les 2 autres histoires. La première fois où ils rencontrent les enfants, bah, je ne me souviens pas, mais si, tu te souviens, tu avais ta casquette orange. Ah oui, c'est vrai, ma casquette orange. Et à force d'aller chercher des liens avec des choses qu'ils connaissaient, la première fois, bah, ils ont accepté l'histoire. Ils les ont vus une 2e fois, les histoires, ils les ont racontées, mais dans un ordre différent. Et ils se sont rendus compte qu'à la 2e fois, les enfants rajoutaient des indices dans l'histoire inventée. La 3e fois, ils ont raconté les histoires toujours dans un ordre différent. Ils ont dit aux enfants, sur ces 3 histoires, il n'y en a qu'une de vraie. Et les enfants ont déterminé que l'histoire inventée, c'était l'histoire vraie. Donc, attention à notre cerveau. Notre cerveau nous joue des tours sans arrêt. Les émotions qu'on peut avoir à chaque moment, à chaque instant, ce ne sont que des stimuli qui ont été interprétés par une perception extérieure. Évitez de plonger dedans. Évitez de rentrer dans ce symptôme-là. Ne vous laissez pas submerger par ce tsunami. Parce que ça peut être un faux souvenir. Les faux souvenirs d'enfance qu'on peut avoir, les faux souvenirs d'endroits d'enfance qu'on peut avoir, quand on y retourne, bah c'est plus petit, c'est plus comme on croyait, les arbres ont été déplacés, la rivière elle est juste à côté, alors qu'avant on faisait 10 km pour y aller. Tout ça, ça se passe dans notre tête. Alors, on a 1450 cm3. Notre cerveau, notre crâne fait 1450 cm3. On vit dans 1450 cm3. Alors les gens qui me disent qu'ils sont claustrophobes, j'ai du mal à y croire. Mais ces 1450 cm3 passent leur temps à imaginer et à recréer. En changeant un système oculaire, en changeant un mouvement oculaire dans une perception émotionnelle, on va changer la perception de notre cerveau sur l'événement qui est arrivé. Merci Nadia. Juste pour, si tu permets, j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu parles des mouvements oculaires, parce que quand je fais l'intégration avec mouvements oculaires, avec les traumatisés, dans les traumas par exemple, on utilise des mots-clés, qui ont touché profondément la personne. Puis c'est toujours les mêmes mots, mais c'est pour ça que j'aime pas trop l'MDR. L'MDR c'est rapide et un seul mouvement, mais l'IMO, c'est plusieurs mouvements dans tous les sens. Puis que je le fasse en haut ou en bas ou au milieu, ben, ça donne des réponses différentes. Ok, c'est bien ce que tu dis. Alors, regarde, moi je vais te montrer autre chose. Tu me parles de mouvements, hein, des mouvements. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder. Tout à l'heure, quand elle nous parlait, elle était auditif à gauche. Ok. Moi, je vous remercie 1000 fois. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Et puis, passez une belle soirée. Allez, rangez vos chambres là maintenant. Ça suffit. Merci beaucoup. Merci à tous.